Alors, salut tout le monde et salut à tous mes amis, à ceux qui ne sont pas aussi mes amis. Je me présente comme vous le savez, je suis Didier Bidé, vous pouvez aussi m'appeler le Nessou Bidé ou l'avocat Bidé pour les plus proches encore. Je fais cette vidéo aujourd'hui principalement pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité un heureux anniversaire il y a quelques jours alors que je souffrais une bougie de plus. Tous ceux qui m'ont écrit, m'ont envoyé des messages ou whatever. En tout cas, j'ai bien reçu vos salutations, vos messages et c'est allé droit dans mon cœur. Et il n'y a pas un autre mot autre que merci. Voilà, pour vraiment vous remercier de cette considération. J'en profite aussi de cette vidéo, comme je n'ai pas l'habitude d'en faire souvent, je profite aussi de cette vidéo pour répondre à une question que certains n'ont de cesse de me poser depuis quelques temps, depuis plusieurs mois déjà. Et voilà, je vais donner une réponse sommaire. Peut-être qu'une autre fois, quand j'aurai un peu plus de temps, on va s'étaler un peu plus sur la réponse à cette question. Bon, voilà. Donc, la question en elle-même, c'est Didier, depuis quelque temps, on a constaté que tu écris des choses à l'encontre des religions, tu écris des choses sales, genre, tu insultes les gens et tout. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais ça? Et tout. Donc, à ça, bien évidemment, il y a une réponse. Heureusement qu'il y a une réponse. S'il n'y avait pas une réponse, vous auriez toutes les raisons de me traiter de fou, de me comporter ainsi. Donc, heureusement, il y a une réponse. Et la réponse en soi, c'est ce que je m'en vais vous donner. C'est ça. Donc, à la question de savoir pourquoi est-ce que depuis un temps, moi, Didier Bidé, comme j'ai décidé aussi, le Nessou Bidé, j'ai commencé par produire certains tests ou certaines vidéos ou certaines interventions en commentaire ou whatever où je m'attaque viscéralement à la religion et tout. Et ce n'est pas avec plaisir que je le fais, contrairement à ce que certains penseraient, ce n'est pas avec plaisir que je le fais vraiment malgré moi, à contre cœur. Pas parce que je ne suis pas content de le faire, je suis content de le faire parce que je suis conscient de le faire. Et je suis conscient aussi de ce que j'ai fait. Donc je suis content de le faire, mais je ne le fais pas avec plaisir. Pourquoi pas avec plaisir? Parce que je suis conscient du fait que ce genre de test, ce genre d'intervention, ce genre de message, ça heurte beaucoup de gens, ça heurte des sensibilités. Il y a pas mal de gens qui sont depuis ce temps fâchés contre moi parce que ils estiment que je dis des choses que je ne devrais pas dire, des propos qu'ils estiment trop sales, ou pas catholiques, ou pas religieux, pour ne pas dire même voix satanique, tu vois. C'est de peu, il y a certains qui n'osent pas me regarder en face pour me le dire, mais il y a beaucoup qui pensent que je suis devenu satanique, ou pourquoi pas diabolique, juste parce que je mets certaines pensées qui ne vont plus dans l'ordre ou dans le sens de comment est-ce que la religion catholique ou chrétienne, si vous préférez, voudrait qu'on réfléchisse ou comment est-ce que l'islam voudrait qu'on réfléchisse. Et j'ai commencé ce cheminement depuis quelques temps parce que j'avais déjà en tant que tout jeune enfant des questionnements sur moi-même, sur pas mal de choses et tout. Au fur et à mesure que on grandit, on prend de l'âge, on se rend compte de certaines connaissances, on se rend compte de certaines choses et tout. Et au fur et à mesure, on se rend compte encore plus dans quel univers nous sommes. Et moi, c'est ce travail-là que j'ai fait des années durant, plus l'avantage d'avoir plus ou moins étudié dans certains domaines qui m'ont encore plus poussé à aller faire certaines recherches, à vouloir comprendre certaines choses et tout, m'ont poussé à un moment où je m'y attendais beaucoup le moins. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Quand j'ai découvert que la religion catholique ainsi que la religion musulmane sont des supercheries vis-à-vis des Africains.
Voilà, j'ai précisé. Et quand je dis vis-à-vis des Africains, même là, c'est malgré moi que je dis vis-à-vis des Africains, je vais préciser vis-à-vis des Noirs. Voilà, parce que quand je dis africain, il y a nos frères de l'Afrique du Nord qui sont africains, en gris. Mais voilà, pour qui ces religions, ou du moins, par exemple, quand on prend le cas de l'islam, cette religion n'est pas une supercherie pour nos frères d'Afrique du Nord. Hein. Voyez-vous, c'est ce que eux ils pratiquent, c'est ce qu'ils prient, c'est ce que leurs parents de leurs parents avant eux leur ont appris et tout, ainsi de suite. Et c'est ça même qui fait le socle de leur culture. Alors qu'en Afrique noire, c'est tout le contraire. Ni la religion catholique ou chrétienne, si vous préférez, ni la religion musulmane ne fondent en aucun cas le socle d'une culture, quelle qu'elle soit en Afrique noire. Genre, aucunement, genre, impossible. On a essayé de le démontrer, les gens essayaient de faire des équations, de faire des... C'est impossible de prouver que la religion africaine et la religion catholique ou chrétienne et la religion musulmane soient du fait de l'initiation de Noirs. Donc, quand on prend connaissance de cela et qu'on prend connaissance du fait que alors on a été floué, on a été embobiné des années durant, tes parents avant toi ont été embobinés, les parents de tes parents avant toi ont été embobinés, ainsi de suite, on se rend compte qu'en fait, tout est une sorte de supercherie. Et moi, quand je me suis rendu compte de cette supercherie, première chose que j'ai dit, je ne mets plus pied à l'église. Croyez-moi, cesser d'aller à l'église, pour moi, ça s'est passé en un temps record de 2 semaines maximum. Tu vois? Donc, et il ne suffit pas de ne pas mettre pied à l'église pour voilà, faire le retour. Il faut aussi alors pratiquer ce qu'on devrait pratiquer de droit. Tu vois? Donc, j'ai fait mon travail où j'ai retrouvé voilà, mes racines plus ou moins spirituelles. Et en bonus de cela, il faut constater que pendant que nous, en Afrique, on nous empêche de pratiquer, parce qu'il faut le dire, les gens disent non, bien sûr qu'on nous empêche, de pratiquer nos religions proprement, nos propres religions sur nos propres terres, parce qu'on est de tous côtés tourmenté, compressé par des religions qui, aussitôt que tu te tournes vers les religions ancestrales, te disent écoutez, voilà, ils sont retournés vers le diable et tout ce genre de choses. Alors, moi, quand j'ai pris cette connaissance que déjà ces religions en elles-mêmes, de par leur historique, de par leur fonctionnement, de par leur existence, sont des supercheries, et que malgré cela, ils investissent corps et âme chaque année des milliards pour former des prêtres, pour former des pasteurs, pour former des imams, pour continuer à nous envahir. Personnellement, je me suis dit, bon, il faut qu'on les enquiquine un peu et il faut que, tout comme eux, ils font des pasteurs pour envoyer sur le terrain, nous aussi, on s'envoie sur le terrain pour leur dire, pour déjà leur dire que nous sommes désormais au courant de ce que vos religions représentent et en même temps dire à nos autres frères qui sont soit dans ces religions comme vous pouvez toujours revenir à la maison ou leur dire écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être chrétien ou musulman avant de connaître Dieu. Ouais. Donc moi c'est ce cheminement que j'ai décidé d'engager pendant un certain nombre de temps. Et je peux vous rassurer que vraiment je suis content de faire ce cheminement parce que depuis que j'ai commencé, rien que ce cheminement, moi à mon petit niveau, j'ai constaté des choses que je n'aurais jamais pu constater ou imaginer tant que j'étais resté chrétien ou musulman. Et c'est aussi avec plaisir que j'ai vu que je n'étais pas le seul à me poser des questions, à vouloir des réponses qu'on nous a toujours fait croire qu'elles n'existaient pas. Ouais? Donc, très vite, on a retrouvé les réponses et très vite, nous sommes nombreux, j'allais dire, les frères qui se posaient des questions pour moi ou qui avaient des réponses et qui ne savaient pas avec qui les partager ou qui avaient, en tout cas, très vite, pas mal de gens ont commencé par m'écrire
par me contacter, par des appels pour qu'on discute de ces choses, pour voir si on n'est pas en train de se tromper. Croyez-nous, genre, on fait tout ce cheminement aussi avec beaucoup de rigueur et beaucoup de précision pour s'assurer de ne pas se tromper. Ouais? Donc, la concordance de toutes ces pensées nous a permis de nous consolider, de voir que, bon, voyez, il y a beaucoup plus de réponses qu'on ne nous en donne. Il y a beaucoup plus de réponses qu'on ne nous en donne. Ouais? Donc, grâce à ces recherches-là, par exemple, moi, avec le temps, j'ai des questions que je me suis toujours posées, je les ai toutes élucidées, genre avec plaisir, et je suis allé loin. Avec le temps, par exemple, j'ai compris que, par exemple, la scène, quand on prend la religion catholique, la scène de la scène, ou la scène, le dernier repas de Jésus. Alors, c'est une scène que voilà, on explique, mais on n'y voit pas le fond dans l'Église catholique. L'Église catholique n'explique pas cette scène comme il le faut. Et la raison est toute simple parce que l'Église catholique n'a jamais été à la base l'initiatrice de cette scène. Elle a juste copié cette scène et l'a adaptée à ses ambitions. Mais quand tu reviens par exemple dans les religions africaines, je dis bien précisément dans toutes les religions africaines, et que tu prends la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples, et que tu fais les recherches qu'il faut, tu te retrouves face à une interprétation complètement différente de ce qu'on nous fait dans l'Église catholique, et une interprétation claire dans le sens où, vous savez, quand tu finis, tu ne te demandes plus qu'est-ce qui se passe ici, qui est Judas, qui est ci, qui est ça, non, c'est évident. Et c'est sans oublier aussi que cette même scène que, par exemple, l'Église catholique a voulu s'accaparer, et qu'on dit, par exemple, que c'est Jésus qui l'a fait le jour, ou bien en fait, avant de commencer la passion du Christ et tout, whatever, il faut retourner à cette connaissance que les anciens nous ont légués, nous ont laissé malins qu'ils étaient, pour se rendre compte que c'est du flafla, et que ce rituel existe par exemple près de 3000 ans, voire 4000 ans avant que l'histoire de Jésus n'arrive. Donc pour conclure, pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire ce cheminement, de prendre ce gros risque? C'est simplement pour démanteler des gens qui mentent sur nos ancêtres et des gens qui poursuivent l'universalisme par tous les bords. Parce que oui, aujourd'hui on parle d'universalisme, et c'est ça que j'essaie aussi d'expliquer dans mes thèses, en expliquant aux gens que quand on parle de religion et que vous faites comme si, ok, moi je ne vais pas parler dans religion, moi je préfère m'occuper du développement, je préfère m'occuper de la politique et tout et tout. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'économie sans une réelle communauté. Et pour qu'on fasse une communauté, il faut qu'on s'entende sur certaines choses. Aujourd'hui, on s'entend sur quoi? Sur absolument rien. Les chrétiens ne s'entendent pas avec les musulmans. Je me souviens, il y a encore 2 semaines de cela, ou quelques semaines, il y avait cette polémique d'un imam qui déconseillait qu'une femme musulmane ne peut pas aller marier un homme musulman. Mais voyons, chez nous, écoutez, moi je suis Yoruba, j'ai envie de me marier à une Dendi, et tant que ce n'est pas la barrière de la religion, on va se voir, les familles se parlent, on essaie de vérifier est-ce que c'est possible, et puis ça se fait. C'est tout. On n'a pas besoin de dire que bon, non, comme tu es un Yoruba musulman, l'autre est Dendi chrétien. Non. À partir du moment où des religions nous disent qu'on ne peut pas faire des unions, des alliances, ça, c'est déjà tout clair. C'est déjà tout clair que ces religions-là ne veulent pas qu'on soit une communauté. C'est déjà tout clair que ces religions-là ne veulent pas qu'on soit une équipe. Tant qu'on n'est pas une équipe, on ne peut pas régler les autres problèmes de développement, les problèmes d'économie, les problèmes de politique, les problèmes de société. On ne peut pas les régler parce qu'on aura tous des perceptions différentes de toutes les choses. Oui? Donc c'est pour ça que c'est important de parler de religion,
bien ou tel qu'on le veut aujourd'hui. Normalement, je préfère parler de spiritualité, mais c'est important de parler de religion pour pouvoir avancer ensemble précisément, pour pouvoir récupérer l'héritage intellectuel que nous avons toujours eu. Parce que, croyez-moi, une fois que vous êtes sorti des dogmes islamiques et catholiques ou chrétiens, vous vous retrouvez comme un scientifique à temps plein en fait. Et c'est ça nos ancêtres. Nos ancêtres faisaient de la science à temps plein. C'est pour ça qu'ils étaient capables de guérir quelqu'un juste en le touchant, comme les miracles qu'on nous cite dans la Bible ou dans le Coran, whatever. Nos ancêtres ou nos anciens, et jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans certains milieux, il y a des gens qui sont encore capables d'exécuter chaque miracle de Jésus. Mais il faut quitter les religions et venir dans la science pour se rendre compte de comment est-ce que c'est possible de réaliser ces miracles. C'est de la science. Donc, nous, on a décidé, enfin, moi personnellement, et je sais que d'autres aussi le font, j'ai décidé que chaque fois que j'en aurai le temps et l'occasion, de piquer ces religions-là avec deux objectifs. Leur faire savoir que nous sommes au courant de qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Et second objectif, continuer à titiller nos frères pour qu'ils aillent se chercher dans ce qui fonde réellement la spiritualité chez eux. Donc, sans ces deux objectifs que moi je vise quand je fais mes posts, loin de moi l'idée de choquer mes frères qui sont encore musulmans ou chrétiens ou catholiques ou protestants, je ne sais pas quoi ils protestent, loin de moi l'idée de vouloir montrer ma mauvaise éducation à qui que ce soit. Je suis juste offusqué de constater que face à la multitude de pasteurs, de prêtres et d'imams qu'on déverse dans nos villes, dans nos capitales, dans nos quartiers, il n'y a pas une réplique, suffisante qui vient de notre tradition pour leur contrer. Parce que c'est ça, en Arabie Saoudite, il n'y a pas un seul marabout africain qui peut aller se prêter en Arabie Saoudite pour dire, écoutez, je suis venu avec le phare, je vais vous expliquer le phare, voici, si vous faites le phare, ceci, cela, on va le lapider et l'exécuter dans la même journée. Vous allez, qu'on appelle en Europe, dans tous les pays d'Europe, imaginez, vous prenez votre tube de gris, tout ça, vous commencez par dire que le Zapata fait bien soit dit que, ben, vous finissez en prison. Vous finissez directement en prison. Alors que chez nous en Afrique, tous viennent et non seulement contents d'être venus en premier groupe, nous aliéner suffisamment pour prendre toutes nos richesses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment nos jeunes, nos propres frères, à être nos ennemis, parce que, soyons clairs, ce sont nos ennemis. Après, on peut avoir des doux ennemis, de bons ennemis, des ennemis abordables et tout, mais avant toute chose, ce sont nos ennemis. Le fait de vouloir l'universalisme, aujourd'hui tout ça, est-ce que l'universalisme répond à nos besoins? Évidemment que non, l'universalisme ne répond pas aux besoins des Africains, mais l'universalisme qui nous est né, bien sûr, du christianisme et de l'islam, s'impose aujourd'hui à nous de manière politique. Aujourd'hui, dès que tu parles, on te dit, écoute, tais-toi, tu dois faire comme le monde entier. Tu vois? Donc, c'est ça les conséquences du christianisme. Parce que beaucoup ne savent pas que l'universalisme est une doctrine née du christianisme. Puisque le christianisme veut que nous soyons tous les fils d'un même père, d'une même mère, ensemble avec qu'on appelle le Christ et tout. À force d'évoluer, cette pensée a commencé par dire que si on est tous les fils d'une même mère, d'un même père, c'est que nous sommes ensemble un composant universel. En soi, c'est vrai que nous sommes ensemble un composant universel, mais aucunement nous ne pouvons être universalistes ensemble avec des gens qui nous ont tués, qui ont tué les nôtres, qui nous ont pillés, et en plus de ça, ils n'ont aucun regret du passé, en fait. Ils ne regrettent pas de l'avoir fait. Ils ne s'en excusent pas. Quand ils s'en excusent, c'est juste pour qu'on leur colle la paix, ils ne s'en excusent pas officiellement. Il n'y a pas de réelle volonté de reconnaître que ce que nous avons fait ou ce que nos ancêtres ont fait
qui nous ont permis à nous d'être aujourd'hui les plus riches en griffe de la planète, il n'y a aucune volonté de vouloir reconnaître que c'est de la responsabilité et que demeurant, bon, on peut essayer de réparer ou on peut proposer des politiques qui visent vraiment à montrer que bon, la réparation, elle est effective. Rien de tout ça. Nous, on est juste là, on se contente de prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu et prier Allah. Eh bien, sachez que moi, je ne suis pas dans ce délit. Je suis dans le délit de décrier ce Dieu-là chaque fois que je pourrais le faire, de décrier ce Allah-là chaque fois que je pourrais le faire, et chaque fois que je pourrais permettre à un de mes frères de voir un peu plus clair, voilà, je le ferai. Et si vous voulez voir un peu plus clair, bien c'est simple, lisez. Lisez, ne soyez pas juste sur les plateformes des médias sociaux à nous critiquer, à nous insulter, nous ôter, essayons de parler. Lisez, informez-vous, instruisez-vous, et vous verrez que, écoutez, contrairement à ce qu'on essaie de faire, quand l'histoire de trace ses actes et vous pouvez retrouver vos traces. Ça, c'est ce que je dis toujours. L'histoire de trace ses actes et vous pouvez retrouver vos traces. D'accord? Et qu'on arrête de vous mélanger. D'accord? Un noir africain a ses propres réalités auxquelles il doit faire face. Un noir africain ne doit pas se confondre avec un arabe juste parce que, voilà, genre, le monde est universel. Le monde est universel, il y a des points d'universalité où on se rencontre, mais en dehors de cela, vous avez vos particularités que vous devez respecter, sinon vous dénaturez, vous devenez des fantômes. D'accord? C'est comme si un lion se mettait à chiller du jour au lendemain comme ça, désormais avec des hyènes et tout. C'est vrai qu'ils sont tous des carnivores, mais jamais un lion ne va chiller avec une hyène. Soyons sérieux. Et c'est ça le problème des Africains. D'accord? On a oublié notre nature, on a oublié notre place dans le règne alimentaire, comme on dit. Et voilà, aujourd'hui, on se fait traiter de boutons, on nous donne des aides ici, quelques plantes par là, pour se débarrasser de nous. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci pour tous ceux qui comprennent ce que je dis. Merci pour tous ceux qui me posent des questions et que j'arrive à répondre. Quand je n'arrive pas à répondre, je vais chercher, je vous reviens. Et en tout cas, je suis très content de faire ça. J'en ai aucun remords. Peiner, comme je l'ai dit, de devoir choquer certains de mes frères, de voir que certains de mes frères se sont éloignés de moi, sont devenus en griffe un peu indélicat ou en fait, bizarre avec moi, je vais dire, à cause de ce cheminement. Mais moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je vous aime. Que vous soyez encore musulman ou chrétien, je vous aime bien. Seulement que ça m'aiderait si vous allez vous réveiller, parce que moi aussi je me suis réveillé. Comme je l'ai dit, il y a encore quelques mois, juste derrière, j'étais un chrétien très fervent. Et peut-être qu'un de ces jours, je vais prendre le temps de vous citer le nombre de miracles que j'ai déjà vu dans ma vie et que je pense que c'est Jésus qui me les a donnés et qu'avec le temps, j'ai fini par comprendre que c'est la science. Merci beaucoup et à bientôt. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager et à bientôt. Et ciao, ciao.